On poursuit le magazine maintenant avec la chronique e-administration. Hassan, on parle de digitalisation. Oui, j'ai tellement envie de céder mon temps d'antenne au sport, au foot. Ça fait plaisir. Mais bon, on va parler quand même de Sénégal digitalisation. Numérique. Exactement. Cette fois-ci, on va peut-être très peu parler de Sénégal numérique parce qu'on va parler de e-administration. C'est d'ailleurs le nom de la chronique. Il s'est tenu hier un atelier très important qu'on appelle d'ailleurs atelier d'orientation stratégique sur la modernisation de l'administration à travers sa digitalisation naturellement. Et c'est avec le partenaire de la coopération allemande donc qui a aider à mettre en œuvre pas mal de projets, en tout cas, pour aller vers cette digitalisation que toute l'administration appelle de ses voeux. Je vous propose de suivre cet élément de Kaltoum Gueye qui est passé dans le journal d'hier. 30 mesures phares pour la modernisation du service public. Le bureau opérationnel de suivi du PSE trace ainsi une nouvelle feuille de route basée sur 3 piliers. La gouvernance des ressources humaines. On ne peut pas avoir une administration moderne si on n'a pas une bonne gestion des ressources humaines, aussi bien dans le recrutement que dans la formation de ces agents et dans l'évaluation de ces agents. Il faut régler la question des ressources humaines, de la phase recrutement jusqu'à la phase évaluation et gestion des carrières. La deuxième pilier, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, il est impossible de continuer à faire en sorte que quelqu'un qui habite à 700 km de Dakar soit obligé de venir à Dakar pour des documents administratifs. Donc l'administration doit être digitalisée intégralement. Le troisième pilier, c'est la gouvernance de tout ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que chaque entité est en train de mettre en œuvre des mesures de modernisation de l'administration. Il est important qu'on ait une gouvernance unique, que chaque action de modernisation soit encadrée par un dispositif unique. Dans ce processus, le Sénégal est accompagné par la République fédérale d'Allemagne, une enveloppe de 125 millions d'euros pour soutenir cette réforme. Une bonne administration moderne crée de la croissance économique, elle crée de l'emploi, elle est garant pour les services essentiels pour les citoyens comme la justice, la santé, l'éducation. C'est pour ça que pour chaque État, c'est primordial d'avoir une administration moderne. Et c'est pour cette raison-là, l'Allemagne se réjouit d'être le partenaire du gouvernement sénégal quant à la modernisation de son administration. Et l'Allemagne soutient ce grand chantier de modernisation avec un don de 125 millions d'euros pour notamment cette modernisation et la digitalisation. Un important chantier qui nécessite des moyens, mais surtout l'implication de tous. Les contraintes ne manquent pas. La contrainte principale, c'est la résistance au changement. Donc de ce point de vue, aussi bien les administrations, les agents publics que les citoyens peuvent être réticents à un changement de paradigme, à un changement de gouvernance dans l'action publique. Mais nous allons tous travailler à la sensibilisation, parce qu'il y a un pilier important de cette réforme qui consiste à assurer la communication et la sensibilisation. Et de ce point de vue, nous allons espérer que les résultats seront largement partagés et diffusés pour que les Sénégalais s'en approprient et que les administrations puissent également faire en sorte que ce qui est attendu à travers la modernisation puisse être effectif. Cette effectivité est un premier pas dans le travail. La mise en œuvre de toutes ces mesures permettra de faire de l'administration sénégalaise le socle de l'émergence. 6h57, digitalisation, numérisation de l'administration, parmi les contraintes, la résistance au changement. Oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, le directeur général du BOS l'a très bien souligné, il faut accompagner les ressources humaines du début jusqu'à la fin pour, en tout cas, faire ancrer dans les esprits, en tout cas, cette nécessité de digitaliser, cette nécessité de moderniser l'administration et de franchir une autre étape dans la C'est censé simplifier les tâches et aider tout le monde. Bon, l'être humain est juste peut-être naturellement comme ça.
On résiste au changement, c'est ça? Je ne dirais pas mieux. Non, parce qu'en principe, c'est censé aider les gens. Donc, les gens devraient davantage adhérer à cela. Effectivement, et je pense que ce projet, qui d'ailleurs, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre d'un large projet entre l'État du Sénégal et la coopération allemande, qui s'appelle Dolel Admin, donc renforcer l'administration, la moderniser, la digitaliser. Donc ce projet est en train, en tout cas, de faire un travail énorme dans cette optique-là. J'ai souvent parlé ici d'ateliers que nous avons organisés, d'initiatives que nous avons organisées avec Sénégal Service, avec Sénégal Numérique SA, avec les directeurs des systèmes d'information de l'administration. Et tout cela entre dans ce cadre-là, dans le cadre de en tout cas, promouvoir et de réunir les conditions, en tout cas, pour aller vers une digitalisation de l'administration. Oui, maintenant, en principe, il faudrait que ces formateurs puissent, à la base aussi, organiser des formations dans les différentes structures pour que les gens se familiarisent davantage à ces outils-là. Parce que ça aussi, ça peut être une contrainte. Quand on ne sait pas vraiment manipuler tout ça, on n'est pas forcément apte à... Justement, et les trois piliers soulignés, soulignés dans l'élément, les trois piliers-là montrent que ça, c'est bien déjà compris, parce que ces trois piliers, c'est quoi? Ce sont les ressources humaines d'abord. Ensuite, cette digitalisation qui est un fait et qu'il faut accepter, et également la gouvernance de cette transformation du secteur public. Commentaire sur justement l'administration, la digitalisation, la numérisation. Pour nous, les usagers aussi, c'est un plus. Hein. On va aller plus vite normalement et éviter que certains dossiers ne se perdent. Ne s'égarent ou bien que l'agent d'administration puisse mettre des heures à nous retrouver le fameux papier, le fameux sésame. Souvent, je pense plus d'une fois, peut-être beaucoup d'entre nous ont été confrontés à ce genre de situation assez compliqué. Et je crois que c'est clair qu'avec la digitalisation, il y aura moins de papier, bien sûr, et en principe, beaucoup plus de diligence dans le traitement des dossiers. C'est ce qu'on espère. On a sur ce plateau un enseignant, alors syndicaliste également, il en sait mieux que nous. Voilà, souvent même des carrières ont été brisées tout simplement parce qu'on n'a pas pu retrouver voilà, l'original, par exemple, d'une décision. Voilà, et puis l'enseignant qui se met à courir, à faire véritablement du porte-à-porte jusqu'à ce qu'il aille à la retraite sans pour autant retrouver ce papier-là. Ça, c'est des choses qui semblent aujourd'hui, bon, on va le dire, de notre âge. Mais il y en a qui l'ont vécu. Absolument. J'espère qu'on ne continue plus à le vivre dans notre pays grâce à la digitalisation qui a fait véritablement des pas de géant avec l'aide bien sûr de Sénégal numérique. Et aujourd'hui, je crois que c'est une exigence pour une administration performante que de se digitaliser totalement. La DGID, c'est un exemple. Au niveau de la douane aussi, il y a eu GAINDé 2000, c'est ça, un grand programme de digitalisation. Ils ont travaillé effectivement avec GAINDé 2000 sur ces projets en partenariat. GAINDé, c'est la douane ou les impôts? C'était la douane, d'accord. Oui, c'est la douane. Et pour la DGID aussi, ils ont un système d'information assez avancé. Et c'est heureux de constater qu'il y a quand même des axes où ça bouge vraiment. Et c'est le cas, en tout cas, pour la DGID et également pour la douane. Et pour d'autres structures aussi. On va dérouler justement. Mais ensuite, je laisse c'est une plateforme inclusive. Hein, donc il y a aussi certains services qu'on pouvait, en fait, qui étaient fournis par la DGID, bon, qu'on retrouve aussi sur la plateforme GAINDé 2000. Quoi. Donc c'est une plateforme vraiment inclusive. Quoi. Voilà, je pense que ça c'est un bel exemple et toutes les administrations devraient s'en inspirer. C'est-à-dire que tous les agents devraient s'y mettre. Maintenant, c'est ça le grand défi. Parce que l'outil est là, la formation, les compétences sont là. Maintenant, il faudrait que la mayonnaise puisse prendre, comme dirait l'autre. Je vais laisser Laura et notre invité réagir tout à l'heure. On va d'abord suivre ton deuxième élément. Là, on va parler d'Innovlab, c'est ça? Exactement. On va parler d'abord de Diourbel. De Diourbel, ma région natale, avec le Baol Digital Show qui s'est tenu toute la semaine dernière. Et c'est vraiment une initiative d'un jeune Baol qui veut que son terroir, que sa ville natale devienne au moins la deuxième ville numérique du Sénégal. Et pour cela, il n'a pas, en tout cas, lésiné sur les moyens. On va suivre son explication. Le Baol Digital Show,
c'est une initiative qui permet la décentralisation du numérique dans ma région qui est Diourbel, d'où le nom Baol Digital Show. L'initiative est de permettre à ma chère ville de venir initier les jeunes, le premier de se frotter vers l'écosystème du numérique à travers différentes formations de plusieurs profils, à savoir le marketing digital, le community manager, le multimédia, les 3 modules qu'on a cooptés cette année pour donner ces compétences aux jeunes. Une rencontre qui permet aux entreprises de se rencontrer, d'échanger, de faire du B2B et d'exposer leurs activités. Comme par exemple avec l'espace Sénégal Service qui accueille les jeunes en leur donnant des formations gratuites. Des formations comme la formation au métier du numérique, comme sur l'entrepreneuriat, l'assistanat digital, le multimédia, extra. Au niveau de l'espace Sénégal Service, dont le rôle est d'impulser le développement des territoires à travers l'usage du numérique, nous avons été honorés d'être en partenariat avec Marketing Solution Center pour cette activité-là, qui vise la formation des jeunes à les initier dans les métiers du numérique tels que le marketing digital, les multimédias et le community management. À travers ces autres formations aussi, nous avons la formation de l'initiation au télépilotage de drones des forces de défense et de sécurité. La région de Diourbel qui veut passer devant Thiès. Ah oui. Et nous avons le potentiel. Sacré défi. Ah bah ils ont quand même le Baol Digital Show. Hein. À Thiès, qu'est-ce que vous avez à Thiès? Non mais Thiès, ça c'est déjà acté depuis. Bon, on n'a pas besoin déjà de lancer Thiès Digital Show parce que Thiès est vraiment à l'heure du digital. Hein? Voilà, à l'ère du digital. Hassan, tu as répertorié des initiatives allant dans ce sens, quoique bon, peut-être par rapport à la position de Thiès pour la couverture, ils sont un peu plus gâtés que Diourbel quand même. Thiès a l'avantage d'être proche de Dakar, c'est ça. Et voilà, mais le Baol aussi a son mot à dire. Et absolument. Attendons de voir. En tout cas, ce genre d'initiative-là, c'est à saluer. Oui. Et le Sénégal numérique était un partenaire à travers l'espace Sénégal Service de Diourbel, qui était un des partenaires principaux de cette activité et qui a donc eu à animer en tout cas pas mal de panels. Votre serviteur a même participé à un des panels. C'est qui notre serviteur? C'est moi-même. Ah d'accord, oui. Je n'avais pas compris. Notre modeste serviteur. Oui, notre modeste serviteur à Santine, oui. Voilà. C'était vraiment un rendez-vous avec le digital qui a été... qui a tenu toutes ses promesses qui a finalement. Tenu toutes les promesses. Voilà. C'est la première édition, initiative à pérenniser. Cinquième édition. Ah, c'est très bien. C'est le jeune Ismaël Fall qui est à l'origine. Allez, félicitations. Des initiatives comme ça, on en veut davantage. Hein. Ça pourrait aussi servir d'exemple dans les autres régions, à Fatigue par exemple. Mais évidemment, parce que, comme il a dit, le numérique dans l'administration, c'est quelque chose qui existe, c'est une réalité. Cependant, bon, les enseignants demandent à ce que ce soit beaucoup plus diligent parce que vous voyez des enseignants qui perdent des années à cause d'un papier qui est dans le circuit, qui n'est pas arrivé à bon port, etc. Donc nous voudrions que véritablement cette digitalisation soit une vraie réalité afin que les gens ne puissent plus perdre 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire même 7 ans à être classés dans la fonction publique. Donc vous déposez votre dossier au niveau local. Le dossier doit être acheminé à Dakar, mais c'est au bout d'un clic que ça doit arriver à Dakar, pas au bout de N transport, etc. Donc vraiment, nous rêvons que cette digitalisation soit une vraie réalité, soit vraiment matérialisée dans les faits et dans les actes, et pour que véritablement que les gens puissent en bénéficier. Alors à Fatigue, bon, je ne suis pas fatigué, je suis mbourois presque, parce que je suis de Ndiaganiao. Mais quand même, on constate que les choses aussi ne sont pas... sont en train de vraiment bouger, parce que les jeunes, je les vois beaucoup au niveau de Sénégal Service, au pôle de Foundiougne, qui sont là-bas en train de chercher un papier à gauche, un papier à droite, pour véritablement avoir leur chance et puis avoir à bénéficier aussi de cette administration. Donc Sénégal numérique aide beaucoup les jeunes de la localité? Ben, je peux dire que l'année passée, j'ai incité, parce que je suis en collaboration un peu avec les gens du pôle, j'ai aidé, conseillé des jeunes à s'approcher d'eux pour avoir d'abord le permis de conduire et autres papiers administratifs. Donc nous conseillons, parce que
l'école, après l'école maintenant, il y a des gosses qui, la déperdition scolaire les a happés. Donc on essaie de conseiller ces gens-là à pouvoir s'insérer dans la société. Très important, bien évidemment. Hassan, on termine la chronique, on a 3 minutes. Innovlab, on est à la recherche de solutions informatiques toujours pour l'administration. Hein. Ouais, c'est peut-être une réponse même aux préoccupations de notre cher invité, parce que nous sommes, avec Innovlab, nous cherchons en tout cas les solutions à travers les génies sénégalais. Et c'est dans ce cadre qu'il y a un partenariat qui est en cours, en tout cas de réalisation, avec l'université américaine qu'on appelle Daoust University, c'est-à-dire Digital American University for Science and Technology. Et donc, cette université était, en tout cas les étudiants de cette université étaient à Sénégal numérique pour nous faire une petite démonstration de leur solution informatique, solution numérique à fort potentiel socio-économique. Et on a fait un petit on appelle ça comment, intermède pour voir ce qu'ils ont proposé. Regardez. Il faut dire qu'il y a de petites initiatives comme ça, des petits génies, comme tu dis, un peu partout au Sénégal. Et l'objectif d'Innovlab, c'est justement de répertorier tous ces jeunes pour mettre en valeur ce qu'ils font. Ouais, tout ce qui est IA, intelligence artificielle, réalité virtuelle et tout cela, ce sont des créneaux en tout cas qui permettent de répondre à pas mal de défis de l'administration sénégalaise. Et je pense qu'avec l'entité Innovlab de Sénégal Numérique SA, nous allons trouver des réponses, en tout cas, aux préoccupations de tous les secteurs de l'administration sénégalaise. Laura, un petit commentaire sur la chronique d'Hassan? Oui, effectivement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes étaient vraiment impliqués dans tout ce qui est formation, notamment avec l'élément précédent du Baol Digital Show. L'objectif, c'était vraiment de former des jeunes dans les métiers du numérique. Et je pense que c'est un peu ça, la préoccupation numéro 1, c'est d'aller trouver du boulot après dans ces secteurs-là. Et c'est vrai que les différents pans dont tu parles sont intéressants parce que dans toutes les administrations et même autres, il va y avoir besoin de plus en plus de personnes, je pense, qui soient vraiment formées. Merci mon cher Hassan. Je défends bien ta chronique. Hein. Oui. Tu trouves aussi, non? Oui, je trouve. Je maîtrise finalement tout. Tu es exceptionnellement gentil. Aujourd'hui, c'était particulièrement fourni aussi. Hein. Oui. À le préciser. Ah, vraiment, la chronique était très fournie. C'était pas juste un extrait d'une personne. Non, j'ai jamais dit ça. Hein. Ne faites pas dire des choses que j'ai pas dites là. J'ai lu dans tes pensées. C'est Alioune qui me provoque. C'est Alioune, arrête. Voilà, Hassan. Tu fais des insinuations pas moi. Donc je me permets de remercier toute l'équipe qui est derrière tout ce travail. Bon, il y a la RTS d'abord avec le premier élément. Il y a également Khadim Sine de Diourbel, Ibrahim Assi et Serine Saliou Ndiaye aussi. Très bien. Merci mon cher Hassan. On va souhaiter une excellente journée au directeur général de Sénégal Numérique et sa chère Bahoum.